Bonjour chers parents, aujourd'hui je vous présente un nouveau matériel en lecture et qui vise spécifiquement les élèves de la première année fondamentale. Et vous avez déjà deux activités que je vous ai proposées pour l'enfant. La première, c'est le jeu des sons, que j'espère que vous avez déjà commencé à faire avec votre enfant parce que c'est une activité qui ne demande absolument aucune préparation. Et deuxièmement, c'est le tableau de l'alphabet dont je vous ai envoyé une petite vidéo avec les sons des lettres A, B, C et D. Aujourd'hui, je vais vous proposer un troisième matériel qui est en fait une combinaison des deux premiers. Et ce matériel va beaucoup aider l'enfant à consolider la notion du son des lettres et surtout avec les enfants qui ont des vocabulaires limités, qui par exemple n'arrivent pas à trouver beaucoup de mots à proposer pour le jeu des sons. Alors la première chose évidemment, environnement préparé, il faut préparer ce matériel. Que faut-il pour préparer ce matériel? En fait, il est très simple. D'abord, il vous faut des lettres mobiles. Alors ici, j'ai un jeu d'alphabet mobile qui est très ancien parce qu'il date de mon fils, mais malheureusement, il n'est pas complet. J'ai trouvé A, j'ai trouvé B, mais j'ai pas trouvé Q et j'ai pas trouvé D. Alors, si vous avez des jouets, des alphabets par exemple dans un puzzle ou dans un jeu de l'enfant, vous pouvez toujours utiliser l'alphabet qui se trouve dans ces jouets-là pour ce matériel. Mais si comme moi, vous n'avez pas un jeu complet, vous n'avez pas du tout des alphabets mobiles à la maison, eh bien, vous pouvez tout simplement fabriquer ces lettres. Alors, vous pouvez évidemment fabriquer ces lettres très facilement en les imprimant. Si vous avez accès à une imprimante, vous pouvez aller sur Internet et trouver un document qui a des lettres et puis vous pouvez les imprimer. Je peux aussi vous envoyer un document avec les lettres. Si vous avez accès à une imprimante, vous pouvez imprimer ce document, découper les lettres. Et si vous n'avez pas accès à une imprimante, vous pouvez aussi fabriquer ces lettres tout simplement. Vous pouvez les dessiner sur du papier, puis les découper. Et ce qu'il faut savoir, la seule chose, c'est premièrement, il faut utiliser des lettres majuscules. On ne travaille pas encore à ce niveau avec les lettres cursives parce que les lettres cursives ne sont pas bien maîtrisées par les enfants à cet âge. Donc, il faut des lettres majuscules. La deuxième chose qu'il faut noter, c'est que les voyelles seront d'une couleur et les consonnes d'une autre couleur. Parce que l'enfant va éventuellement devoir distinguer entre voyelles et consonnes. On ne va pas parler de voyelles ou de consonnes, mais le matériel doit être de sorte que toutes les voyelles ont la même couleur et toutes les consonnes ont la même couleur. Alors moi, je vais vous montrer comment j'ai fabriqué mon alphabet puisque je n'avais pas un jeu complet. Je les ai fabriqués avec tout simplement avec ceci. Je ne sais pas si vous allez reconnaître. Mes anciens parents qui ont reçu leur dossier de l'année dernière ont probablement reçu les dossiers à l'intérieur d'une pochette en plastique qui ressemble à celle-là. Pas vrai, parce que chaque année, on remet les dossiers des enfants avec ces pochettes en plastique. Alors moi, je les utilise beaucoup à l'école pour fabriquer du matériel. Et donc aujourd'hui, j'avais des anciennes pochettes des travaux de ma fille aînée. Et donc, j'ai tout simplement découpé une partie de ces pochettes-là et j'ai tracé les lettres dessus et ça m'a donné des lettres mobiles solides parce que c'est du plastique, donc ça ne va pas facilement se déchirer. Donc voilà une option pour les parents qui ont ce genre de pochette à la maison. Vous pouvez faire comme moi, retracer les lettres sur le plastique et puis les découper. Comme vous voyez, j'ai choisi rouge pour les voyelles et un bleu pour les consonnes. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur du moment que toutes les voyelles seront de la même couleur et toutes les consonnes seront de la même couleur. Alors, une fois que vous avez vos lettres, il vous faudra au début uniquement les 4 premières lettres sur lesquelles nous travaillons, c'est-à-dire A, B, C et puis aussi la lettre D que je n'ai pas là avec moi. Une fois que vous avez votre alphabet mobile, il va vous falloir maintenant tout simplement un récipient dans lequel vous allez avoir des petits objets
divers. Ces petits objets, vous pouvez très facilement les puiser dans les coffres à jouets de vos enfants. Donc, par exemple ici, voici les petits objets que j'ai proposés à ma fille pour ce matériel. Il s'agit vraiment des objets divers que j'ai trouvés. La seule chose, chaque objet ici a un nom qui commence par le son A, le son B, le son Q ou le son D. Donc, par exemple, ici, j'ai bus pour le son B. J'ai casquette pour le son Q. J'ai avion pour le son A. Brosse pour le son B. Et puis, voilà un autre objet, D pour le son D. Et j'en ai trouvé plein d'autres que j'ai mis dans un récipient avec mes lettres. Alors là, je n'avais pas beaucoup de récipients, donc j'ai choisi un bol. Mais vous pouvez évidemment mettre ces objets dans un plateau. Vous pouvez les mettre dans un panier, ce que vous trouvez. Et puis, vous mettez les lettres avec ce matériel. Alors, voilà donc un matériel que vous pouvez facilement mettre en place et je vais vous montrer la démonstration. Avant de vous montrer la démonstration, je veux juste signaler que dans les objets que vous allez choisir, l'enfant peut peut-être ne pas connaître le nom d'un objet. Par exemple, mon enfant ne connaissait pas le nom pour le dé. Donc, tout simplement, vous allez lui dire cet objet s'appelle un dé. Avec le dé, on joue à des jeux. Alors, elle a vu les dés en plusieurs fois parce que nous jouons à la maison avec des jeux de société, mais elle avait oublié le nom. Donc, on lui donne tout simplement le nom. Il se peut aussi que votre enfant propose un mot, un nom pour un objet et ce n'est pas à ce nom-là que vous aviez pensé lorsque vous avez choisi cet objet. Par exemple, moi, lorsque j'ai choisi ce petit bloc, j'avais pensé au mot cube pour Q. Mais lorsque ma fille a vu l'objet, elle a dit bloc. Alors, j'ai accepté bloc parce que ça marche aussi, parce que j'ai B dans les lettres. Donc, j'ai accepté bloc puisque c'est aussi un nom qu'on peut donner à cet objet. Il se peut que votre enfant, pour cet objet-là, par exemple, ma fille, moi, lorsque je l'avais choisi, j'avais pensé au mot coussin. Pas vrai? Et mais ma fille, lorsqu'elle a vu l'objet, elle a proposé le mot oreiller. Les deux sont corrects. Donc, il ne faut pas corriger l'enfant parce que les deux sont corrects. Donc, je dis, ah, tu as raison, c'est un oreiller et je n'ai pas le son O. J'ai seulement le son A, B, Q et D. Donc, je ne vais pas pouvoir utiliser cet objet. Mais je lui ai aussi dit, mais tu sais, on peut aussi appeler cet objet un coussin. Elle a dit, ah oui, coussin pour Q. Et donc, finalement, on a gardé l'objet. Donc, si l'enfant vous propose un autre nom et que cet autre nom est tout aussi correct, acceptez la correction de l'enfant, mettez l'objet de côté ou proposez-lui l'autre nom si vous voulez pour qu'on puisse placer ça auprès du bon son. Alors, moi, j'avais choisi plus d'une vingtaine d'objets. Je pense que c'était un peu trop. Je crois que si vous pouvez choisir au moins 3 ou 4 objets par son, ce serait amplement suffisant. Si votre enfant prend goût à cet exercice et aimerait faire beaucoup plus d'objets, eh bien, ajoutez sur les objets. Si par contre, vous voyez que 3 ou 4 objets par son, c'est trop long pour votre enfant, eh bien, retirez un peu d'objets et proposez par exemple 2 objets par son. Et puis, au fur et à mesure, vous pourrez ajouter d'autres objets. Et puis aussi, lorsque l'enfant se lasse de ces objets-là, vous pouvez changer les objets, chercher d'autres objets. Donc, cet exercice est excellent pour la maîtrise des sons. C'est aussi un excellent exercice pour enrichir le vocabulaire des enfants. Donc, je vais vous montrer aussi brièvement que je peux les étapes de la présentation de ce matériel. Ce matériel se présente sur un tapis que vous allez dérouler avec l'enfant selon l'exercice dérouler, enrouler un tapis. Puis vous allez vous diriger vers les étagères pour prendre le matériel et le poser devant l'enfant. Vous dites le nom du matériel, le tableau de l'alphabet avec des objets. La première étape consiste à identifier chaque objet. Donc vous sortez les objets un par un, l'enfant donne le nom de l'objet, puis vous le placez en haut à droite du tapis. C'est une brosse à dents, une brosse. Une brosse à cheveux. Qu'est-ce que tu as fait? Et ça, qu'est-ce que c'est?
Si votre enfant ne connaît pas le nom d'un objet, vous allez le lui fournir. Cet exercice est aussi un très bon exercice de vocabulaire. Ballon de football. Et ça? Une assiette. Et donc ici, vous voyez que ma fille a identifié tous les objets que vous voyez qui étaient dans le bol et que nous avons placés en haut à droite du tapis. Ici, nous allons maintenant identifier les lettres et les sons qui sont dans le matériel. Vous sortez les lettres une par une, vous identifiez leur nom et leur son, puis vous posez les lettres en haut à droite du tapis auprès des objets. Ici, vous allez remarquer que ma fille ne connaissait pas encore deux. Donc, elle a été se référer à un tableau de l'alphabet que j'ai accroché au mur. Mais si votre enfant ne reconnaît pas un son, ce qui est tout à fait normal puisque nous travaillons sur cette maîtrise maintenant, eh bien vous pouvez l'aider soit en lui donnant le son de la lettre ou bien en lui montrant le tableau de l'alphabet. Chaque chanson dans ma tête et qui est dans la chanson, il y a des. C'est ça. C'est des. Monsieur D dit quoi? Des bouts. Il dit deux. On verra. Des. D, oui, très bien. Des. C'est des. Des. Une fois les lettres placées en haut à droite du tapis, identifiées par nom et par son, nous sommes maintenant prêts à réaliser l'exercice. Nous allons commencer par prendre le premier son, dans notre cas le son A, et nous allons le placer en haut à gauche du tapis, comme si on travaillait sur un cahier ou dans un livre. On commence en haut à gauche du tapis. Puis nous demandons à l'enfant de regarder les objets et d'identifier un objet dont le nom commence par le son de la lettre. Dans ce cas, par le son A. Ma fille ici a choisi avion correctement. Alors je lui demande ensuite, est-ce qu'elle peut identifier d'autres objets qui commencent par le son A? Elle a regardé et elle n'a pas remarqué d'autres objets qui commencent par le son A, bien qu'il y en avait, mais on laisse. Je suis donc passée à l'identification des objets qui commencent par le son B. Et elle a très bien réalisé l'identification du barrière pour B. Et encore d'autres objets qui commençaient par B. Est-ce qu'il y a d'autres objets qui commencent par B? Par le son B. Non? Bol. Bol. Le bol est dans la cuisine. Bol. Bravo. Il n'y a pas d'autres objets qui commencent par le son B? Bol. Botte. Allez, tu mets B. C'est dans la chambre, la botte, et ça c'est dans sa maison. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres objets qui commencent par le son B? Donc, ma fille a identifié 4 objets qui commencent par le son B. Il y en avait d'autres, mais elle ne les avait pas encore vus. On laisse. Et on continue avec le son Q. On va faire pareil. On va identifier tous les objets qui commencent par le son Q. Puis, on va prendre le dernier son, le son D, et on va faire de même. Il y a d'autres objets. Donc, voilà ici, ma fille a identifié 7 objets et des 20 et plus objets qui se trouvaient dans le matériel. Mais elle a bien vite réalisé qu'il y avait encore plein d'objets à placer et qu'on n'avait pas encore placé.
Alors, on s'est mis à la tâche, on a pris objet par objet, on a identifié le nom de chaque objet et on a essayé de trouver dans quelle ligne placer cet objet, avec quel son. Donc voilà ma fille qui travaille sur l'objet bus et elle le place auprès de la graphie du son. Elle avait bien identifié le son B, mais elle a confondu avec D, ce qui est très courant car ces deux sons B et D sont en effet très proches et beaucoup d'enfants font la confusion. En général, la manière d'éviter ce genre de problème, c'est de retirer D et de garder seulement B. Et on pourra faire D dans une deuxième séance lorsque l'enfant aura terminé de maîtriser A, B et Q. Finalement, elle a réalisé son erreur et elle a placé le bus auprès du son B. Cet aspect du travail montre comment, en général, le matériel Montessori est souvent autocorrectif. Les objets qui restent montrent que l'enfant a fait des erreurs en ne plaçant pas tous les objets à leur place. Ce n'était pas nécessaire que je fasse un jugement sur son travail. Elle a pu réaliser elle-même son erreur. Et maintenant donc, nous allons travailler à placer tous les objets qui restent auprès de la lettre qui fait le son du nom de ces objets. C'est de la cuisine de boue. Et quel autre objet? Bloc. Bloc. Ok. Mais est-ce que ça c'est B? Non, c'est ça. Voilà. C'est dans la chambre de la petite fille qui a des blocs. Oui. Je dépose là. Et les autres objets qui sont derrière toi? Oh, il y en a trop. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8. C'est ça. Et voilà. Oh, ça va être 2 seulement. Oui, on doit trouver d'autres objets pour 2. J'avais pas 2 trouvé beaucoup. et 2 pour A et B. Oui, on doit trouver plus d'objets pour A et pour B. Et voilà. On dit salut les parents. Non, il va fini. Ah. Le seul chiffre qui a plus d'objets, c'est ça. La lettre qui a le plus d'objets, c'est quoi? B. B. Compte pour moi. Combien d'objets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais que on a beaucoup aussi. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qui a plus? B ou que? Ça. B. Tu n'as pas vu que ça dépasse? Oui. Tu as raison. C'est à cause du biberon et de la barrette. Oui. Et aussi ça. Très bien. Maintenant, on a fini? Ah, on a oublié de ranger. Allez, on doit ranger le matériel. Et voilà, maintenant que tous les objets sont placés auprès de leur son, il est temps de ramasser le matériel. Le rangement du matériel est tout aussi important que le matériel lui-même. L'enfant doit établir un ordre et une discipline de travail. Alors, vous avez remarqué cette petite parenthèse que ma fille a voulu faire à la fin de son travail où elle a voulu comparer et compter le nombre d'objets pour chaque son. Ma fille est particulièrement attirée par les maths et les chiffres, elle aime compter, elle aime comparer. Mais évidemment, cet aspect du travail ne fait pas partie du matériel. Je l'ai fait parce que je sais qu'elle adore faire ça, mais ce n'est pas évidemment l'objectif de ce matériel. Alors voilà, le matériel, le tableau de l'alphabet avec des objets. J'espère que vous allez pouvoir le préparer et le présenter à votre enfant. J'espère surtout que vous allez pouvoir partager avec moi des photos, des vidéos de votre enfant au travail. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. La casquette, voilà. Et le petit